tous. Alors c'est parti pour les Gémeaux. Vous êtes mon dernier signe pour le premier semestre 2024. Alors, ce que j'ai fait là pour le premier semestre, je vous explique. C'est une carte par mois. Alors l'idée, c'est pas de vous dire il va se passer ça dans votre vie, non. C'est de capter les énergies communes aux personnes du signe des Gémeaux sur chaque mois. Parce qu'en fait, il y a un peu des énergies, des choses qui se dessinent. Alors que ce soit par les étoiles ou parce qu'on a en fait passé, vécu. Parce que vous savez, par exemple, si vous vous appelez Céline et que vous rencontrez une Céline, vous aurez des choses en commun. Parce que vous avez le même prénom et donc vous aurez vécu des choses en commun. Là, vous avez le même signe astro. Depuis tout ce temps, vous avez forcément traversé des choses en commun. Donc c'est en fait tout ce qui est commun pour vous, les Gémeaux, en fait, sur chaque mois en énergie. En général, ça touche un domaine de vie, pas tous. D'accord. Et l'idée là, c'est un petit peu de voir les dynamiques. Donc le plus important, forcément, ça commence pas au premier, ça se termine pas au 30 ou 31. Le plus important est davantage de voir le cheminement, le chemin et l'ordre en fait. L'ordre des cartes, l'ordre des cartes des énergies, hein. Voir un petit peu comment ça se déroule et un petit peu, bon bah là je suis en train de passer par cette énergie et a priori après je vais passer par une autre. Et ça c'est quelque chose que vous avez de manière différente un petit peu chaque signe, mais en même temps il y a vraiment des choses qui sont dessinées en commun en fait pour chacun en 2024, donc c'est assez intéressant. Allez, je me tais et je vous dis déjà chaque carte un peu global. J'ai fait le tirage en même temps que je vous parlais. Les Gémeaux 2024 premier semestre. La vidéo du deuxième semestre arrive bientôt, mais je voulais déjà poster les premiers semestres et deuxième semestre devrait arriver courant janvier. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, ça me permet de développer davantage. Et aussi si vous avez des envies, requêtes, par exemple on m'a demandé de voir les cartes au moment où je les tire. Donc je suis en train de voir là pour avoir un système de caméra qui fonctionne, mais bon en attendant je continue avec mon système de photo. Et par contre là je mets en photo chaque carte au fur et à mesure. Voilà, bon n'hésitez pas à me dire si mieux, moins bien. Je peux pas satisfaire tout le monde en fait, tout le monde a des envies différentes, donc je ferai en fonction de vous, chère audience. Alors, premier semestre 2024, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 3 arcanes majeures, les amis. On a tous les 2 mois, janvier, mars, mai, tac. Tous les 2 mois, un arcane majeur, un élément, bam, clé, fort. Ok. On a quoi sinon? On a un peu de bâton, un peu d'épée. Ok, ça marche. C'est équilibré en termes de couleurs. De la fleur, du ciel, des oiseaux, de la pensée. On a un peu de tout. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on démarre. Janvier, les Gémeaux 2024. Vous démarrez avec une énergie, les Gémeaux, de la tour. La tour, je pense que vous savez ce que ça signifie. La tour, c'est un effondrement. Il y a une ancienne version de vous ou de quelque chose que vous aviez imaginé, perçu, une manière de considérer qui s'effondre, qui se casse la figure. Donc ça peut venir d'un élément extérieur, quelqu'un qui a une action, puis ça vous a déçu ou tellement surpris que vous vous dites mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais, mon Dieu, enfin le monde s'écroule quoi, cette sensation là, d'accord? Ou alors, donc soit c'est quelque chose comme ça, une forme de surprise là en janvier. Alors ça peut venir après les fêtes de Noël, parce qu'on sait que la période de Noël c'est en général assez fort en émotion, assez fort en trauma aussi, hein. Chacun y va avec sa couche quoi, donc c'est pas évident toujours les fêtes de famille, ça peut venir de ça, ou alors c'est vraiment une forme de un peu réticence à une partie de vous-même que vous voulez pas dire au revoir. Vous voulez pas dire au revoir, vous voulez passer à autre chose, mais en même temps il y a un petit blocage. Vous voyez, il y a une forme de résistance de votre part, et en fait ce que cette carte indique en janvier, c'est un peu écoute, même si tu résistes à un moment ça va tomber. Donc c'est un peu, soit tu décides toi de lâcher et t'es un peu plus acteur, soit tu vas passer par une période un tout petit peu douloureuse parce que du coup tu vas te le prendre par la force, un peu en pleine face, et un peu un moment où tu l'as pas forcément décidé. Mais c'est pas grave, le résultat est le même, et des fois on n'est pas capable de prendre la décision. Par exemple, moi il y a quelques années, j'avais un job, ça se passait très mal, j'étais incapable d'arrêter. Et mais du coup j'étais tout le temps malade, parce que ça se passait hyper mal. Et en fait, j'étais pas capable de prendre la décision d'arrêter, hein. Parce que pour moi, il fallait que j'ai une autre liane à tenir avant d'avoir celle-là, forcément. Ce qui est cohérent, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, à un moment, c'est le médecin du travail qui m'a dit « Mais là, maintenant, ça suffit.
Il m'a dit là, vous êtes en train de vous mettre en danger, il faut arrêter. Et en fait, du coup, j'ai eu un licenciement pour raison médicale. Et en fait, ça fait un peu mal pour plein de choses, vous voyez, ça peut déclencher un effondrement. Mais en même temps, j'étais pas dans la capacité de... Voilà, c'était pas possible autrement. Et en fait, quand c'est arrivé, j'ai eu l'impression que j'avais le droit de revivre. Donc vous voyez, cet été, des fois on s'accroche à quelque chose. Parce que moi, personne n'a envie de se faire virer, hein, déjà, numéro 1. Ça fait... bon. Puis ça donne l'impression de ne pas être capable. Enfin, oh là là, ça amène tellement de choses. Mais c'était comme ça, c'était mieux pour moi. Puis en fait, c'est quelque chose que j'osais pas faire. Donc ça a permis d'arrêter quelque chose. Ouais. Donc là, janvier, la tour, on peut avoir un petit peu ça. Moi, je sens que c'est plus une part de vous-même par rapport à des croyances un peu ancien monde, ce que vous pensiez. Il y a un truc que vous voulez pas le lâcher. Mais sachez que ça va tomber. Ça peut tomber entre guillemets, un grand guillemet avec grâce la légèreté d'une plume, ou ça s'effondre, bim. Ça tape, ça nous extrait de quelque chose, on n'avait pas envie. Ça peut causer de la fumée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous voyez un immeuble qui s'effondre, hein, vous voyez tout autour la fumée que ça dégage, le bordel que ça fait, n'est-ce pas, hein. Oh, ça fait 2 fois que je dis le mot bordel aujourd'hui. C'est rare, c'est rare, c'est rare. C'est marrant parce que je suis quelqu'un qui dit pas de gros mots, ou de manière volontaire. Des fois ça m'amuse pour défouler un peu, mais toute seule, quoi, pas dans une discussion avec quelqu'un. Et par contre, dans les tirages, des fois ça sort. C'est assez marrant. Enfin, ça m'amuse personnellement. Ok. Bon. Peut y avoir aussi un petit côté un peu volcan, vous savez, implosif. Quelque chose où c'est à l'intérieur, en fait, ça bouillonne, c'est prêt à exploser. Peut y avoir un petit peu cette énergie aussi. Mais ça donne plus une énergie qui va péter vers l'extérieur. Mais ça peut aussi être ça pour vous, la tour, là, sur janvier. Ok, bon, on a un peu 3 possibilités, mais avec cette énergie-là, sur janvier, pour vous, les Gémeaux. Passons au mois de février, les amis. Au mois de février, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, en général, c'est quand on surcharge. Mais j'ai l'impression que vous, là, c'est plus de... alors, est-ce que c'est pour gérer le stress qui s'est passé juste avant ou pas? Je ne sais pas, mais il y a un côté juste moi je fais ce que je dois faire, moi je fais mes actions, moi je fais mes tâches tous les jours, tout, je cueille, et en fait j'ai même pas regardé combien j'ai besoin de fleurs, quoi. Ça se trouve j'ai besoin de 10 fleurs, j'en ai déjà 60 sur le dos, je continue à les cueillir. Il y a un petit côté comme ça, un petit peu incohérent, mais c'est peut-être votre manière de gérer un stress ou une anxiété, les Gémeaux, donc pas de jugement à avoir, hein. D'ailleurs, quand il y a des éléments comme ça, c'est toujours en les acceptant qui se dissipent, donc misez sur ça. Mais en tout cas, il y a le fait d'enchaîner, voilà, faire plein de choses, sans avoir regardé s'il y avait vraiment besoin, vous voyez. Donc un petit détachement entre le réel, le besoin. Ouais. Bon. C'est un passage, en tout cas, sur un élément en février. En mars, vous avez les amoureux. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... donc arcane majeur des amoureux, arcane majeur numéro 6 dans le tarot. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus cohérent, complet et productif, durable également. Puissant dans la relation, dans des valeurs, du partage. On est... Enfin, ouais, c'est pour ça que c'est pas grave de passer par un... De toute façon, si tout était bien tout le temps, en fait, ça n'aurait pas de saveur. Donc, c'est important de garder ça en tête aussi. Mais là, on est vraiment sur une liberté liberté d'action, de sentiment. Je pense que vous aurez passé cette petite phase, justement, un peu d'oppression. Et du coup, là... il y a le fait d'être plus libre par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'on décide, par rapport à ce qu'on souhaite, ce qu'on apporte, ce qu'on accepte, ce qu'on fait, ce qu'on porte, où on va, ce qu'on ressent, ce qu'on dit. Une forme de petit bonheur, satisfaction, joie face à nos émotions, d'accord ? Ouais, plus à l'aise avec ça, beaucoup plus dans l'arrangement, beaucoup plus dans la connexion, le lien avec les gens aussi. Une forme d'ouverture, une forme d'affection... partage, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup il y a un peu un j'ai partage, j'ai point de vue, mais c'est pas partage de point de vue pour moi. Attendez, je respire un petit coup. Pourquoi j'ai dit partage et pourquoi j'ai du point de vue, pourquoi j'ai pas les deux ensemble, par contre dites-moi. J'ai les amoureux, j'en suis donc mars 2024, Gémeaux, les amoureux,
Ah, ok. Un moment de partage qui va être important pour vous, qui fait chaud au cœur, qui peut vraiment faire du bien. Partage entre amis ou en famille, hein, ou des gens, des collègues, des gens que vous avez rencontrés comme ça. Hein. Il y a un contact physique avec les amoureux là sur la carte, mais ça peut aussi être quelque chose d'amical, ou ça peut être je vois un peu le truc quand même, un câlin, prendre dans les bras, mais je vois pas forcément relation amoureuse moi de mon côté. Hein. Pas forcément, c'est pas une évidence, mais en tout cas une sorte de contact chaleureux, ouais, qui va vous ressourcer, qui fait du bien et qui vous permet en fait un petit peu de projeter dans l'univers en pensée ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui vous fait de projeter en tout cas une vibration douce, calme, pleine, entière et puissante, d'accord ? De valeurs, de partage, d'union divine, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Ça vous permet ça. C'est plus ça que j'ai là pour vous avec les amoureux sur Mars, Gémeaux 2024. Et alors pourquoi j'avais cette histoire de point de vue là ? C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez, vous voyez, les mêmes points de vue ou les mêmes choses. Ouais, ça peut être vraiment deux choses différentes, vraiment. Peut-être chacun un peu son monde, chacun son truc, mais vous allez partager quelque chose de fort à un moment. Et c'est pas négligeable, d'accord ? C'est pas parce que vous n'avez pas le même passé, envie de futur ou quoi que ce soit que ça enlève de la valeur à la connexion. Ok, c'est même très intéressant, hein, c'est... Ouais. Ok. Donc janvier, février, mars, avril. Avril, 7 d'épée. Ah, avril, il y a un petit côté je fais un truc à l'envers ou quelqu'un me fait un truc à l'envers. C'est un peu ça le 7 d'épée. En fait, vous voyez, c'est un serpent. Donc c'est une femme serpent, qui vient de voler des œufs dans un arbre, dans un nid. Et en gros, elle les planque, elle les garde pour elle. Elle en garde un avec elle, genre c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Au-dessus, il y a les oiseaux, mais elle en a rien à carrer. Donc il y a un peu, je passe par des chemins qui sont pas forcément naturels ou honnêtes, mais je veux arriver à mes fins. Concrètement, le 7 d'épée, c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien avec la personne juste avant ou pas ? Je ne sais pas. Comme vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes choses, il peut y avoir à un moment une interprétation en réponse, en rebond à ce qui a été fait. J'en suis pas non plus sûre qu'il y ait ça, hein. Je suis pas certaine. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? 7 d'épée pour les Gémeaux en avril. Le fait de pas vouloir voir quelque chose, peut-être pas vouloir voir des éléments de nature profonde, parce qu'en fait on n'est jamais 100% honnête, 100% bon, 100% gentil. Moi par exemple, je vous demandez à tous mes amis, je parle de moi parce que je trouve ça toujours plus cohérent de parler de soi que de parler des autres, n'est-ce pas ? Je dis pas que je suis... Enfin bon bref, peu importe. Moi par exemple, si vous demandez à mes amis, je suis quelqu'un de très très calme. Quelqu'un de très très calme. Mais vraiment tout le monde le dit, hein, très à l'écoute. Du coup, dans la relation que j'ai avec les animaux aussi, à chaque fois, ils viennent un peu vers moi parce que je veux pas les faire chier. Je ne veux pas les faire chier. Et pourtant, je suis dans l'interaction. Moi, je vais jouer après eux, je les câline et tout. On dit que, vous savez, par exemple, les chats viennent sur les gens qui veulent pas d'eux, mais bon, ça arrive, mais c'est pas la seule raison pour laquelle ils viennent. Donc, par exemple, donc moi, je peux avoir ce côté, vraiment, le fait d'être calme et doux. Et c'est ce que dit. Donc, tous mes amis, par contre, ma famille, c'est l'inverse. Pour eux, je suis une espèce de, on dirait une folle hystérique, toujours dans la réaction, qui se défoule. En fait, pour eux, voilà, qui défoule sur eux, qui déverse sur eux des émotions. Enfin, moi, je perçois dans ce qu'ils me disent, c'est vraiment ça. Après, je pense qu'ils n'ont pas les mots, contrairement à mes amis, pour exprimer certaines choses, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas la même expérience de verbalisation d'émotions, de discussion justement. En fait à plusieurs avec l'acceptation de tous les points de vue par exemple, vous voyez, donc c'est à dire que pour eux il y a des choses qui sont, on va dire, acceptables ou normales d'un côté et pas de l'autre par exemple, hein. Et ce qui se passe, c'est que du coup moi en conséquence c'est vraiment comme s'il y avait deux points de vue complètement différents sur moi, d'accord. Donc là avec ce 7 d'épée il y a un petit côté moi j'ai un petit côté pas vouloir voir ce que j'en perçois, un côté
pas vouloir voir, percevoir un côté, un jugement, quelque chose qui peut y avoir sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Pas vouloir voir, pas vouloir se méfier, ça c'est possible. Mais attention, comme vous avez passé un peu l'amoureux juste avant une connexion, c'est pas parce que vous avez passé une connexion forte avec quelqu'un que cette personne elle est 100% honnête et que ça va devenir votre meilleur ami pour la vie. Non, comme je vous l'ai dit, moi j'ai ressenti que c'était quelqu'un avec des valeurs différentes. Donc en fait vous pouvez être déçu, voilà, point, par rapport à ça après. Donc il y a un petit point de vigilance sur ça, d'accord? Restez pas dans votre émotion de connexion, savourez-la. Savourez-la, mettez l'importance qu'elle a, gardez-la bien au fond de votre cœur, etc. Mais ne soyez pas ensuite les yeux fermés. Testez cette personne, encore plus si vous ne la connaissez pas. On n'accepte pas immédiatement quelque chose, quelqu'un qui vous dit dès le début qui vous aime, etc. Ça peut être le démarrage aussi d'une relation toxique et de manipulation, d'accord? Donc il y a un petit côté, soyez vigilants, soyez un peu plus... j'ai envie de vous dire, ayez un peu plus d'expérience, mais c'est pas évident. Soyez un peu plus... J'ai presque envie de vous dire intolérant, mais c'est pas non plus ça. Vigilant, je sais pas. Pas non plus que vous soyez dans une énergie de vigilance, sinon ça aidera pas. Quel est le mot? Aidez-moi, hein. Janvier, février, mars, avril. Soyez un peu plus dans le... c'est pas méfiance, punaise. C'est pas méfiance, mais c'est pas y aller naïf, les yeux fermés, quoi. Je ne peux pas non plus dire adulte, parce que c'est pas une question de ça. J'ai pas le mot. Je trouve pas le mot. Soyez un peu plus dans le... attendez, je coupe 2 secondes parce que je vais pas vous laisser des blancs pendant 15 minutes et je reprends. Ouais, c'est plus une énergie tester un peu la personne, vous voyez. Prenez pas le truc 100%, testez un peu le lien, ayez un peu un esprit critique, on est plus sur ça. C'est plus une petite forme de précaution, voilà. C'était pas du tout de la méfiance, ouais, j'avais du mal à... C'est bon. Donc janvier, février, mars, avril. On est sur le mois d'avril, d'accord? J'ai l'impression que ça peut être lié à cette autre personne, mais bon, ça peut aussi être séparé, hein. Tout sont possibles. Pour le mois de mai, ensuite, vous avez l'arcane majeur du soleil. Les Gémeaux. C'est cool le soleil. C'est cool, l'arcane majeur 19. C'est en général une réussite, une satisfaction, on se sent bien, on se sent dans une énergie généreuse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un mot qui me vient mais qui n'est pas en français. Je vais essayer de trouver la traduction en même temps. Alors, en tout cas quelque chose qui est clair. Une percée, ouais c'est ça, c'est de l'ouverture. Fait briller. J'ai un côté coucher de soleil, je sais pas pourquoi. Briller, le fait de ne pas avoir... le mois de mai, vous allez être dans une belle énergie, hein. Pas forcément justement d'émotions négatives, d'humeur, de choses comme ça, non. Plutôt chaleur avec chaleur humaine un petit peu. Ouais, de la joie partagée avec d'autres. On peut se sentir mal par moment, mais ça peut être vraiment très passager. D'accord? Et puis c'est juste une conscience de bon, c'est comme ça. Et on est quand même plus dans une énergie de partage et de générosité. Ouais, on est plus ça. J'ai pas beaucoup plus sur le soleil pour vous, là, les Gémeaux, sur mai. Si ça vous parle, allez méditer, écoutez un petit peu des éléments justement sur le soleil au mois de mai, ça peut vous aider. J'ai pas plus à transmettre ou à dire là. En tout cas pour vous, pour mai, sur cette carte. Ok, et on termine mois de juin, on termine ce premier semestre. Mais bon, après on a toute la deuxième partie qui arrivera bientôt en vidéo. Pour l'instant, le mois de juin, vous terminez avec le 6 de bâton, qui est ce petit colibri, qui fait un petit peu sa part du travail, qui avance, qui fait ses petits pas. Qui sait où il va, il a sa direction, il est intègre, le colibri. Et il y a une forme un petit peu de triomphe, de réussite, d'admiration aussi et d'accomplissement. Il n'est pas tout seul ce colibri, il transporte avec lui des colombes. Je ne sais pas si vous voyez la carte, hein. Il y en a 6 sur les branches de la fleur. Il transporte également cette femme. C'est elle en fait qui sont un peu en triomphe et elle est fière. Elle est fière d'avoir accompli quelque chose. Vous voyez, il y a le fait d'avoir un succès applaudi au mois de juin là.
Alors ça peut être sortir d'une maladie, ça peut être avoir, je sais pas, signer un contrat, un appartement, avoir décidé un voyage, s'être inscrit à une association, un stage, quoi que ce soit, mais quelque chose où un peu on vous dit ah bah dis donc bravo, bien joué, c'est chouette que t'aies fait ça, je suis contente pour toi. Il y a une petite forme d'admiration, vous voyez, de l'extérieur par rapport au fait d'avoir fait ça, en tout cas des gens qui vous connaissent, des gens qui font partie de votre entourage. Une forme un petit peu oui, d'accomplissement, d'admiration et de fierté de votre part du coup, en juin. Voilà. Donc je ne sais pas sur quel domaine, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit, dans quel domaine vous pensez que ça a touché justement un peu ces cartes là en première écoute. Qu'est-ce que vous avez ressenti, quel domaine de vie. Donc pour rappel, les domaines de vie, on a la santé, l'amour, les relations familiales, amicales, on a la spiritualité, le fait de se sentir un peu connecté et d'avoir son intuition activée par exemple. La santé, je ne sais plus si je l'ai dit, le financier, la carrière, souvent c'est séparé mais on peut aussi les mettre ensemble. Un peu activité physique, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le couple également. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé pour un domaine là, quand vous l'avez écouté, entendu en première écoute. Des fois ça part sur un domaine et quand on réécoute une autre fois, en laissant passer quelques jours bien entendu, ça nous parle sur un autre domaine. Ça moi je trouve ça assez intéressant parce que on sent que du coup les énergies ça travaille un peu et ça travaille, ça évolue, ça se transforme. Donc moi ce que je fais au maximum, c'est en fonction des énergies, c'est de vous donner toujours des de manière un peu fluide, inconsciente, enfin, c'est ce qui sort, mais je me suis rendu compte et on me l'a dit que c'est des pistes d'évolution et de transformation. Ce qui fait qu'en fait, si l'état vous va, vous gardez l'état, vous êtes en général, vous êtes content, satisfait, donc vous écoutez même pas ce qu'il y a derrière. Si l'état ça vous va pas, vous êtes ouvert pour j'ai pas envie, pour comment je peux un peu transformer ou pas, et du coup ça vous permet d'avoir, votre inconscient identifie ce qui devrait transformer, évoluer, et du coup ça donne en fait le chemin, juste le fait de suivre ça se fait un petit peu tout seul. Enfin c'est ce que j'ai remarqué en canalisation, et c'est un abonné qui m'a fait remarquer ça et je l'en remercie. Voilà, au plaisir d'avoir vos commentaires du coup. Et je vous souhaite un excellent démarrage de 2024 les Gémeaux, plein de coucou, de bises, de ce que vous voulez. Amusez-vous bien. Ciao!